Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir résister ici sur cette zone de support. Alors je vous rappelle, nous n'avions que deux points ici pour projeter donc justement cette dynamique haussière. On peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait et même que si les cours semblent évoluer sous cette zone de résistance, elle pourrait en finale nous donner un rebond. Donc si on fait abstraction de cette ligne, on a un contact sur la bande de Bollinger inférieure, on reste ici sous une ancienne zone de support qui est devenue résistance, donc là aussi ça va plutôt à la baisse. On est sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc globalement on a beaucoup plus de signaux baissiers que de signaux haussiers. Pour invalider cette dynamique, il faudrait dans un premier temps repasser au-delà des 1.10, 2, venir casser durablement la moyenne mobile 20 exponentielle, donc globalement revenir au-delà des 1.1090, ce qui veut dire que tant que nous sommes sous tous ces niveaux, ça reste baissier pour la paire de devises euro-dollar dont les objectifs se situent désormais sur cette zone des 1.0880, puis la zone ici des 1.08 pour valider ici le double bottom qui est en train de se confirmer. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici sur une rupture du support oblique qui est cassé de manière un peu plus nette que sur la paire de devises euro-dollar. Donc on est ici sur une phase de consolidation. Comme je vous l'indiquais hier, c'est sur cassure ici de cette zone des 1.30 que l'on aurait un vrai signal de retournement, puisqu'il y aurait cassure du précédent point bas significatif de tendance haussière. Qui plus est, nous aurions ici un contact sur la bande de Bollinger inférieure qui évolue sur des niveaux très proches de cette zone de support, ce qui nous indique aussi que tant que l'on est au-dessus, c'est neutre. On est certes sorti ici de la dynamique haussière, mais pas encore sur un mouvement de retournement. Mouvement de retournement à la baisse donc serait déclenché sur rupture de cette zone. Pour repasser à la hausse, il faudrait repasser durablement au-dessus de cette zone des 1.3270. Donc entre cette zone et la zone des 1.30, nous avons un espace de neutralisation avec une orientation prioritaire légèrement baissière tout de même. Sur le métal jaune, nous sommes toujours donc sur une petite phase de consolidation, une tendance de fond qui reste toujours haussière. Après ces contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure, on revient au niveau des moyennes mobiles. Donc pour l'instant, ça reste positif. Attention, si on cassait donc cette zone entre, on va dire, 2610 et ici cette zone de résistance intermédiaire à 2590 $ l'once, on pourrait accélérer à la baisse. On pourrait avoir un mouvement de retournement s'il y avait contact ici sur cette bande de Bollinger inférieure, mais surtout si les cours venaient à recasser à la baisse, la zone ici est 2478 $ l'once. On est encore loin de ces niveaux, même si effectivement la consolidation semble vouloir accélérer, et on peut continuer à regarder à la hausse tant que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit comme zone de support pour rejoindre ici la nouvelle zone de point haut historique que nous avons marqué il y a peu, donc au-delà des 2680 $ l'once. Sur le brut léger américain, nous avons une configuration en avalement baissier. On a ouvert ici au-delà du niveau de clôture, on ferme en dessous du niveau d'ouverture, il y a inversion des couleurs des bougies. Donc clairement c'est un signal, je dirais, assez marqué. On verra un petit peu au niveau des volumes comment ça se passe à la fin de cette séance, mais globalement, on était dans une petite phase excessive ici à l'extérieur des bandes de Bollinger. Le RSI dynamique ici était en dehors de ces enveloppes. Donc on est clairement sur une phase de retournement qui pourrait n'être que temporaire. On pourrait même redescendre ici jusqu'à cette zone des 71.20 sans remettre en cause ici la dynamique haussière qui est en train de se développer. Donc vous l'avez compris, même avec ce mouvement de retournement, on est sur une phase qui reste haussière, et ce tant que l'on est au-dessus des 71.20 $ le baril, si les cours venaient à repartir ici à la hausse, ça serait sur rupture de cette zone ici des 80.50 $ le baril que l'on aurait le premier signal d'accélération. D'ores et déjà, le fait que l'on ait cassé ici cette zone des 76.30 et que l'on soit au-dessus de ce précédent point haut significatif de tendance, nous donne justement ce premier signal de retournement. On est venu tester ici cette zone de point haut que nous avions connue au début du mois d'août.
Globalement, d'un point de vue court terme, donc cette phase de consolidation ne remet pas en cause la hausse actuelle. Il faudra descendre bien plus bas pour invalider ce mouvement. L'objectif reste donc un retour sur la zone des 80 $ le baril. Et puis enfin, un peu de choses à dire sur le Bitcoin qui évolue depuis quelques jours d'une manière totalement horizontale, donc sur un niveau proche des 62 000 $ pour un Bitcoin. Donc c'est toujours très très neutre d'un point de vue moyen terme. Un point de vue court terme, il n'y a plus beaucoup je dirais, d'informations directionnelles. On avait ici cette zone de range, on est monté, on est redescendu, puis on est quasiment sur les mêmes niveaux. Donc globalement, ça reste neutre. Pour vraiment impulser un nouveau mouvement directionnel, il faudrait soit casser à la hausse 67 100 pour une nouvelle dynamique haussière, soit casser à la baisse ici la zone des 52 500 pour avoir un mouvement baissier. Mais entre les deux, c'est très difficile de définir un biais directionnel directeur. Peut-être sous 57 000 déjà on commencerait à avoir des velléités baissières qui pourraient apparaître, mais globalement c'est neutre à tous les points de vue sur le Bitcoin actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.